sommes ensemble pour adorer le Seigneur. On a chanté tout à l'heure. Nous sommes ensemble pour glorifier Dieu. Nous sommes ensemble pour le louer pour ce qu'il est. Et c'est ça, ce que nous avons chanté. Ça m'a aussi touché, le frère Roland, merci pour ce cantique que nous venons de chanter. Venons dans ta maison pour te louer. Et il y a tout dedans dans ce cantique. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? La réponse, c'est dans ce cantique. Et j'aimerais, à la fin, on va rechanter ce cantique. S'il te plaît, Roland. Merci. Alors, aujourd'hui, il faudra déjà prier. Et depuis un certain temps, je parle de la vie chrétienne. Et je vais toujours continuer dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est très importante. La vie chrétienne, elle est vaste. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie chrétienne face à l'adversité. Notre vie chrétienne face à l'ennemi, face au Satan, face à tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Tout à l'heure, j'ai cette mauvaise nouvelle de nos frères, nos missionnaires qui ont été kidnappés en Haïti. Et tout ce qui se passe en Haïti, dans le monde entier. Nos frères et sœurs, plusieurs sont en Haïti dans cette église. Ce n'est pas que nous sommes dans la joie de cela, parce que, oui, ça se passe ailleurs. Si ce n'est pas moi, les autres, tant pis pour les autres, non. Nous sommes ensemble pour prier. Et j'ai apprécié ce matin, ce temps qu'on a mis ce matin pour prier, intercéder pour les autres. Ça se passe ailleurs. C'est là-bas. Non. Ça peut se passer chez toi aussi, dans ta famille aussi. Et donc nous avons le devoir de prier, intercéder. Et donc j'aimerais parler de la vie chrétienne face à ce que nous appelons le combat spirituel. Le combat spirituel. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que la Bible nous apprend à propos du combat spirituel et comment nous devons s'y prendre en tant que chrétiens dès de nouveau? Comment nous devons s'y prendre face à l'adversité? Et très souvent, la vie chrétienne, elle est comparée à trois aspects, trois étapes. Et premièrement, elle est comparée à la marche, le fait de marcher. Et deuxièmement, elle est comparée à la course. Ce n'est pas les courses que nous faisons dans les magasins et autres. Mais cette course-là, c'est le fait de courir. Courir. Voilà. Si vous ne voulez pas, même ce mot, c'est courir. Même si on ne court pas, c'est courir. La vie chrétienne. Et enfin, troisièmement, la vie chrétienne, c'est le combat. Le combat. Le fait de lutter. Lutter pour gagner. Lutter. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une marche, il a donc demandé aux chrétiens de marcher d'une manière digne. D'une manière digne de quoi? D'une manière digne de notre vocation, de notre appel que nous avons reçu. D'une manière digne de ce que notre Seigneur Jésus veut de nous. De lui être agréable. D'une manière digne de Dieu.
qui nous a appelés à entrer dans son royaume. À entrer dans son royaume et de prendre part à sa gloire. Je n'ai pas inventé toutes ces choses-là, je les ai trouvées dans la Bible. Digne de la vocation, Éphésiens 4:1, digne de ce que le Seigneur veut de nous, Colossiens 1:10, et c'est l'apôtre Paul qui a développé toutes ces choses-là, digne de Dieu qui nous appelle dans son royaume. Eh bien, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Et donc, toutes ces choses-là sont demandées aux chrétiens si vraiment nous voulons marcher avec Dieu dans notre vie chrétienne. Toutes ces choses-là nous sont demandées si nous voulons vraiment marcher avec lui. Et donc, lorsqu'il s'agira d'une course, eh bien, c'est un effort qui est demandé à un chrétien, un effort qu'il doit fournir pour atteindre un but. C'est aussi de courir droit au but. Fixer ses regards vers le Seigneur Jésus. Si je ne suis pas footballeur, si vous regardez les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils regardent le ballon, ils regardent aussi. Le but, l'objectif, c'est d'aller marquer un but. L'objectif, c'est d'aller marquer un but. Même en regardant le ballon, le but, c'est d'aller marquer un but. C'est ça, l'objectif principal. L'apôtre Paul dit, je cours vers un but. Ou bien, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous courons vers un but pour remporter la vocation. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous avons reçu le Seigneur Jésus dans notre vie. Nous courons vers un but. Et lorsqu'il s'agira du combat, voilà, eh bien, cela impliquera la présence d'un ennemi, la présence d'un adversaire en face, dans une situation contraire à la normale. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes confrontés à des situations, à une situation qui n'est pas du tout normale. On ne veut pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons rester en paix. Nous sommes confrontés à cela. Et c'est ça. Et c'est là que la vie chrétienne devient un peu pénible, un peu difficile pour certaines personnes. Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit ça. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans sa prière. Mon joug est et mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Si le Seigneur dit mon fardeau est léger, pourquoi nous devons rendre le fardeau lourd? Mon fardeau est léger. C'est le Seigneur qui le dit. Mais nous trouvons cela difficile lorsque des situations difficiles arrivent. Lorsque nous traversons des moments difficiles. Moi-même, je suis passé par là, mes frères et sœurs, parce que je suis en train de parler, je suis passé par là. Mes premières années de ma vie chrétienne, je dis pourquoi je suis venu au Seigneur. On fait des choses avant, on était bien. Mais lorsqu'on rentre dans la vie chrétienne, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, les problèmes passés par là, mais on va dire, pourquoi j'ai reçu le Seigneur? Pourquoi j'ai décidé de suivre Jésus? Et ça se passe comme ça. Pour certains chrétiens. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Oui, tout va bien. Mais lorsque les difficultés arrivent, eh bien lorsque
l'ennemi rentre dans la danse. Pourquoi? C'est comme cela et on commence par entendre pourquoi. Et devant Dieu, et on a même tendance à accuser Dieu. Qui parmi nous n'a pas accusé Dieu dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde? Mais pourquoi? Non, j'ai même entendu tout à l'heure. Pourquoi le Seigneur Dieu aurait laissé comme cela des missionnaires, ceux-là qui apportent la parole de Dieu, et Dieu les a laissés, on les a kidnappés. Pourquoi? Est-ce que nous avons une réponse à cela? Mais non. Dieu il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Nous ne devons pas dire pourquoi. Oui, il est vrai. Vous allez me dire que pourquoi je dois encore faire des efforts, alors que la parole me dit que le Seigneur Jésus a vaincu l'ennemi à la croix. Mais il est vrai, le Seigneur a vaincu l'ennemi à la croix pour nous. Mais cela ne voudrait pas dire que oui, voilà, je reste tranquille, je croise les bras, je dis oui, voilà, le Seigneur a vaincu tout. Je reste là tranquille. Mais non, ça c'est une fausse conception de la chose. Mais écoutez ce que l'apôtre Pierre lui dit. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Pourquoi il rôde? Cherchant qui? Ah, qui? Voilà. Et c'est toi qui vas te laisser dévorer par le lion? Il rôde. Pourquoi la Bible dit qu'il rôde? Le diable est comme un lion. L'adversaire de Dieu est comme un lion. Il rôde devant les enfants de Dieu pour les faire peur, pour les attaquer de toute manière. Moi, je ne me laisserai pas dévorer par le lion. Et donc, ce matin, nous allons essayer de voir, nous focaliser sur le combat spirituel. C'est quoi donc le combat spirituel? Et sur le plan biblique, le combat spirituel, c'est la capacité d'une personne, la faculté d'une personne de se débarrasser des choses, des obstacles qui le séparent de Dieu, qui détournent ses regards du Seigneur. Et donc, c'est un combat personnel, un combat spirituel personnel, des choses qui te séparent de Dieu. Alors, c'est ce qui va faire intervenir l'âme de Dieu. L'âme la plus puissante de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait ce matin, la prière. La prière, l'âme la plus importante de Dieu, que Dieu met à notre disposition, à part les autres que je vais citer tout à l'heure, c'est la prière. C'est la prière. Ce n'est pas de crier sur Dieu, mais c'est de dire des mots qui sont des mots normaux à Dieu, le Père, notre Papa, Dieu notre Père, gentiment, tranquillement, sans faire de tapage. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas de faire de tapage. La prière, ce n'est pas de faire de dire des mots qu'on ne comprend même pas. La prière, c'est de s'adresser à notre Papa, notre Dieu, notre Créateur, notre
Rédempteur, celui qui nous a aimés, tant aimés, et qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ, c'est à lui que nous adressons nos prières. Alors, lisons donc ce que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, que vous connaissez très bien, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Je vais le lire tranquillement. J'aimerais même demander à quelqu'un de me lire dans l'assemblée, si vous voulez bien. J'aimerais le voir. J'aimerais aller que quelqu'un me lise ce texte, ce beau texte que nous lisons tous les jours, volontaires. Vous voulez? Allez-y. Avec une voix intelligible. Vous pouvez baisser un peu votre marche, juste un tout petit temps comme cela. Voilà, merci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Quel beau texte de la Bible. Un texte intéressant. Et nous voyons dans ce texte que l'apôtre Paul nous appelle les chrétiens à puiser ou à tirer leur force spirituelle dans le Seigneur. Leur force spirituelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Et de plus, il leur dit de se revêtir des armes de Dieu, des armes que Dieu a mis à notre disposition. Vous savez, la force spirituelle et le courage sont très importants, sont très nécessaires pour mener un combat spirituel. Pour venir à bout de notre souffrance, de nos détresses, et bien de toutes les difficultés de la vie, nous avons besoin du courage, nous avons besoin d'une force, la force spirituelle, la force qui vient de Dieu, et le courage. Nous avons besoin de l'énergie qui vient du Seigneur. Nous avons besoin de la puissance qui vient de Dieu. L'énergie qui vient du Seigneur, la puissance qui vient de Dieu, pour nous, pour combattre. Et donc, tous ceux-là qui veulent prouver qu'ils sont véritablement nés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont la vie de Christ en eux, qui ont le vrai salut, je vous dis, tous ceux-là devront chercher à obtenir toute la plénitude de cette grâce et de se revêtir ou de se couvrir de toute l'armure de Dieu. Nous devons nous couvrir de cette armure de Dieu. Le chrétien doit se couvrir de cette armure. Nous avons besoin de ça pour renverser forteresse, pour renverser les raisonnements.
C'est avec ces âmes que nous combattons. Mais voilà. Voilà que nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous, chrétiens. Beaucoup de chrétiens commettent des erreurs en ce qui concerne le combat spirituel. En faisant quoi? En surestimant ou en sous-estimant l'ennemi en face. Nous ne devons pas sous-estimer ou bien sous-estimer l'ennemi ou sous-estimer l'ennemi. Il y a deux mots là. Surestimer. Ils mettent tout leur péché sur le dos de Satan. Ils mettent tout sur le dos de l'ennemi. Telle chose ne va pas, c'est le diable. Des conflits, des problèmes dans le foyer, c'est l'ennemi. Des choses qui ne vont pas très bien, oh, c'est Satan qui fait. Ce sont des démons. Oui, c'est Satan qui est derrière. Bref, on dit toutes ces choses-là. Alors que peut-être l'ennemi, le diable ne sait rien de leur vie, peut-être. Il est quelque part tranquille. Et celui connaît déjà sa destinée. Il connaît là où il va. Mais nous le réveillons des fois. Et lui se glorifie. Nous glorifions Satan en faisant comme cela. Et lui se met à se glorifier. Ah oui, parce que voilà, j'ai bien fait, moi, que c'est moi. D'accord. Et il va continuer. Et on le réveille comme ça. Mais laissez-le tranquille. Il sait là où il va. Il connaît sa destinée. Nous connaissons notre destinée. Lui, il connaît. Et bien lui, il cherche des gens pour l'accompagner dans sa destinée. Laissez-le là-bas. Concentrons-nous sur Dieu. Concentrons-nous sur ce que la parole de Dieu nous dit. Au lieu de nous concentrer sur Satan. Vous me saisissez un peu, mes frères et sœurs, un peu ce matin. Hein? J'ai mis toute la journée d'hier à préparer ce message. Et le Seigneur me conduit là, par-ci, par-là. Est-ce que c'est nécessaire de dire ça? Je ne sais pas quoi faire. Bon, le Seigneur m'a dit de le dire, mais je vais le faire. Toute la journée. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous disons que oui, c'est l'ennemi, oui, c'est lui? Et nous pouvons être tranquille quelque part. Alors, deuxième erreur que nous faisons, les chrétiens, nous commettons, en sous-estimant. En sous-estimant. En sous-estimant. Il ne faut jamais oublier, jamais ignorer que nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes dans un monde spirituel où Satan est puissant par ses ruses. Il est puissant par ses mensonges. Et la Bible a si bien dit, il y a le Père. Voilà. C'est dans ce domaine-là qu'il est puissant. C'est dans ce domaine-là. Il est puissant par ses manigances. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que nous, chrétiens, nous devons connaître. Mais le Seigneur Jésus l'a connu très bien. Vous vous souvenez de la tentation de notre Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Satan a dit? Qu'est-ce que lui a dit? Il l'a écrit. Parce qu'il le connaît. Parce qu'il le connaît. Donc si notre Seigneur Jésus connaît Satan, nous aussi, enfants de Dieu, nous devons connaître Satan pour le combattre par la parole de Dieu. Pour dire Satan, tu mens. On sait qu'il est mort et on sait qu'il est menteur. On le sait, oui ou non? Nous le savons. Par les Écritures, nous le savons. Mais nous devons rester dans cette Écriture-là pour dire que toi tu mens. Moi je veux dire ce matin, je vais vous dire,
Je l'ai dit ce matin. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas préparées, mais on vient le dire. Et je me suis réveillé ce matin. Je sais que quand je dois prêcher quelque part, je ne donne pas beaucoup, vraiment, toujours focaliser sur ce que je dois dire, ce que je ne peux pas dire. Et je ne peux pas tout dire. La prédication elle est limitée. Ce n'est pas un enseignement pour tout dire. Et d'abord, j'essaie quand même de me focaliser ou de me limiter sur ce que je vais dire. Des fois, j'écris beaucoup de choses. Et puis bon, je dis, mais non, c'est bon. Mais à un moment donné, le Seigneur m'arrête, mais toi, arrête là, ça va. Tu as déjà dit ce que je veux que tu dises. Et ce matin, je me suis réveillé. Voilà, j'ai un peu mal, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais je dois aller prêcher. C'est loin. Il me faut 2 heures pour venir ici. Mais je dois y aller. Je me suis lavé, je me suis encore recouché. Voilà. Vous voyez à quelle heure je suis arrivé là? C'est ça. Voilà. Je me suis allé me coucher pour que l'ennemi ne veut pas que ce message passe. Mais je dis, je dois aller le faire. Je me suis levé, je suis parti. C'est pour être en retard aujourd'hui. Voilà. Il faut lui dire non. Non, je vais y aller. Et je suis en pleine forme pour porter le message du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Dieu nous a donné des moyens les plus puissants du monde. Pas les armes conventionnelles. Et Dieu, justement, mais la Bible nous apprend, nous a enseigné, nous renseigne bien sur les démons et leurs activités. Une fois, je vais demander la permission au pasteur Aldo, c'était mon professeur d'angiologie et démonologie, et je viendrai faire ici peut-être 1 mois d'enseignement sur les démons. C'est lui qui nous a enseigné. Et je viendrai développer un peu pour que nous sachions ce que c'est que les anges. Parce que la Bible a bien démontré. La Bible dit que les démons sont des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu avec Satan. Voilà. Et donc Satan et ses démons cherchent toujours à tromper, à détruire tous ceux-là qui ont décidé de suivre Jésus. Satan, il est dans son rôle. Il est déchu. Et tous ceux-là qui ont un jour ont décidé de tourner le dos, il fait tout pour les faire détourner. C'est le rôle de l'ennemi. Et ça, le chrétien, c'est dans la vie chrétienne. Le chrétien doit savoir ça, qu'il est là seulement pour détourner le regard des chrétiens. Qu'il est là seulement pour les détourner vers lui. Parce que lui seul ne veut pas aller en enfer. Il veut des compagnons. Il veut des gens qui l'accompagnent. Il veut des enfants de Dieu encore. Il veut des enfants de Dieu, je vous dis, il veut encore des enfants de Dieu pour l'accompagner là où il doit aller. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la clé donc, la clé de la victoire au combat, eh bien, c'est de trouver un équilibre, un juste équilibre. Un équilibre biblique d'ailleurs. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, parfois, il a chassé les démons. D'autres fois, il a guéri des malades, des personnes, sans même, je dis bien, sans même mentionner de quoi il s'agit. Il dit parfois, va, ta foi t'a sauvé. Parfois, tu as été guéri, ne pêche plus. Voilà ce que le Seigneur dit. Tu as été guéri,
ne pêchent plus. Et l'apôtre Paul nous exhorte bien sûr les chrétiens à lutter contre les péchés qui sont en eux. Les péchés que nous avons. Vous croyez que vous n'avez pas de péché? Vous en avez encore toujours. Bien sûr, le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Mais vous en avez, nous en avons toujours. Tous les jours que Dieu fait, nous péchons. Parce que la Bible dit, hein? Nous péchons toujours. Et donc l'apôtre Paul dit, je vous conseille de lire, de relire encore le livre de Romains chapitre 6, 7. Et comparer avec le chapitre 8. C'est très important. J'aime le livre Romains 8. Lisez Romains 6 et Romains 7. Voici ce que l'apôtre Paul a dit là-bas. Hein? La grâce et le péché. Et à un moment donné, il me dit, mais c'est l'apôtre qui dit ça? Mais heureusement, grâce à Dieu, que le chapitre 8 est là pour balayer tout. Pour balayer tout. Aucune condamnation. Dites-le moi. Il n'y a donc aucune condamnation. C'est dans le chapitre 8. Lorsqu'il a cité des choses, dans le chapitre 6, je fais ceci, je n'arrive pas à le faire. Dans le chapitre 7, ceci, cela, mais c'est le péché en moi. Mais le chapitre 8, alléluia, le chapitre 8, relisez, lisez-le 6 et 7, et après, prenez le temps pour lire le chapitre 8. Vous verrez que la vie chrétienne, elle est belle. Le Seigneur nous a donné quelque chose de bon, de merveilleux. Et nous devons marcher dedans. Nous devons marcher sur ce que Dieu nous a donné. Et ça nous suffit largement. L'apôtre Paul dit, en opposant la grâce au péché, il dit, dans une autre version, persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Mais non! Il dit non, loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Nous sommes morts au péché. Nous ne devons pas continuer toujours à vivre dans le péché. Mais ce qu'il nous dit, nous donc, frères et sœurs, avant de faire ce combat, nous devons nous débarrasser du péché. Ça, c'est sûr. En ne continuant plus à pécher tous les jours. Parce que nous péchons. Vous savez ce que j'aime dans la Bible, surtout chez David, j'en ai déjà parlé ici. Qu'est-ce que David fait chaque fois? David est le plus grand pécheur. Et David est l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il pêche, il fait quoi? Il va vers. Est-ce que Saül le fait? Non. C'est la différence. C'est la différence. C'est parce que nous péchons tous les jours que nous allons vivre dans le péché. Nous allons chaque fois demander pardon. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait pas. Seigneur, j'ai dit des choses qui ne sont pas bonnes. Oui, c'est de ça, confesser nos péchés. Et donc, nous revenons à notre texte dans le chapitre, Éphésiens chapitre 6, et sur ça, je vais terminer sur ça. Ce passage, bien sûr, nous enseigne les vérités bibliques les plus cruciales. Nous ne pouvons pas faire autre chose que de tenir ferme dans
dans la parole de Dieu, ferme dans la toute-puissance de Dieu, dans la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des armes que Dieu a mis à notre disposition. Et ces armes nous protègent. Et c'est avec ces armes-là que nous luttons. Nous luttons les puissances spirituelles, les mauvaises choses dans ce monde. Nous nous tenons fermes avec la ceinture de la vérité. Nous nous tenons fermes avec la cuirasse de la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, et enfin la prière par l'esprit. Et donc, qu'est-ce que tout cela nous représente pour nous? Ces armes spirituelles, nous devons les connaître. Connaître ces armes-là, croire et dire la vérité. Nous devons nous reposer sur notre justification à cause du sacrifice de Christ. Nous devons nous reposer sur cela. Parce que Christ est mort pour nous. Et nous devons nous reposer sur ça. Nous devons proclamer l'évangile. Quelle que soit l'opposition, nous devons proclamer l'évangile. Nous devons tenir ferme dans la foi, à garder toujours confiance. Garder la confiance. Si nous ne gardons pas la confiance, nous allons perdre pour rien. Gardons la confiance. Gardons la confiance dans la promesse de Dieu. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, gardons toujours la confiance. Et donc, notre défense ultime, eh bien, ce serait l'assurance de notre salut. J'avais parlé la fois dernière de l'assurance de notre salut. L'assurance de notre salut, c'est notre défense. Et aucune autre puissance spirituelle ne peut nous les enlever. Et notre seule arme offensive, je l'ai déjà dit au départ, notre seule arme offensive, j'allais dire, eh bien, c'est la parole de Dieu. La seule défense offensive que nous avons, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos opinions, ce ne sont pas nos sentiments, ce n'est pas nous sommes intellectuels, nous avons des diplômes, c'est pas. Mais c'est la parole de Dieu, la plus simple des choses que nous pouvons avoir. Le verset 18, l'apôtre nous dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, j'aime bien ce mot, toutes sortes de prières et de supplications. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé là? Que nous nous revêtions de la prière, l'armure de la prière. Et quand vous voyez dans la classification des armes de Dieu, on considère souvent la prière comme la 7e partie de l'armure. La 7e partie de l'armure. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sans la prière, toutes les autres armes de Dieu sont inutiles. Il faut la prière. Le frère a introduit le message de ce matin par la prière. Et on va encore finir par la prière. Et nous allons clôturer cette réunion par la prière. Nous allons commencer par la prière. Nous allons clôturer par la prière. Et nous irons toujours dans la prière. Amen. Et nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. Bien évidemment. Nous prions pour les autres. Nous prions pour les frères et sœurs en Christ qui souffrent. Par exemple, les missionnaires dont on a parlé tout à l'heure.
les gens qui souffrent, les gens qui sont malades dans les hôpitaux, qui continuent de souffrir. Nous ne les connaissons pas. Mais nous allons prier pour eux. Ce n'est pas parce que nous ne les connaissons pas que nous n'allons pas prier pour eux. Mais non, nous prions. Parce qu'on a dit tout à l'heure que toutes sortes de prières. Donc nous devons prier pour toute cette personne-là. Et l'apôtre Paul écrit en disant que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit même qui intercède pour nous. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à mettre vraiment la parole de Dieu en pratique. À mettre notre vie victorieuse en exergue. Que nous avons une vie victorieuse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Baissons la tête, nous allons prier. Avant de prier, au moment où les frères et sœurs sont en train de prier justement pour ce message, pour leur vie chrétienne, je voulais demander, même s'ils ne sont pas nombreux, s'il y a quelqu'un parmi nous qui veut donner sa vie à Jésus. C'est très important de donner sa vie à Jésus-Christ. Si jamais vous ne l'avez pas fait dans votre vie, vous n'avez jamais expérimenté cela dans une église, c'est le moment de le faire. C'est un appel que je lance pour que s'il y a quelqu'un parmi nous qui veut expérimenter la vie de Jésus, qui veut avoir une vie victorieuse, que cette personne lève la main et nous allons prier. Nous allons l'aider à recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie. C'est quelqu'un parmi nous ce matin? Alors, je vais prier. Tendre Père miséricordieux, Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, nous te bénissons encore ce matin. Si vous voulez lever avec moi pour faire cette prière, ce serait une prière que nous adressons à notre Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Merci. Nous voulons te remercier, te bénir pour ce matin, pour ta parole, pour ton amour pour nous. Toi qui es le Dieu saint, le Dieu glorieux, tu fais tout ce bon en son temps, Seigneur. Nous te bénissons, te louons par ta grâce, pour toutes ces âmes que tu as mis à notre disposition, Seigneur, pour que nous puissions combattre le monde dans lequel nous sommes. Ce monde spirituel que nous ne voyons rien, Seigneur, mais toi, tu nous as donné cette armure. Donne-nous, Seigneur Jésus, vraiment de nous couvrir de cette armure pour que nous soyons victorieux. Victorieux en tout temps et en tout lieu. Nous prions encore, Seigneur, pour ces missionnaires qui ont été kidnappés, Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs qui souffrent, Seigneur, qui sont malades, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que ton esprit se manifeste dans leur vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oui, à prendre vraiment la vie chrétienne, que ce que tu nous as donné, que, Seigneur, tu es toujours avec nous. Dans toutes les difficultés, dans tout ce que nous pouvons passer, Seigneur, tu es toujours avec nous, Seigneur. Je prie pour quelqu'un ce matin qui est là, qui souffre, Seigneur. Je prie pour lui, Seigneur, ce matin, afin que ton Esprit Saint manifeste dans sa vie. Garde cette église, Seigneur. Garde les enfants de cette église, Seigneur. Garde les responsables de cette église, Seigneur, pour que tous ensemble, Seigneur, nous puissions faire ta volonté. Merci pour ton amour. Merci pour la joie de t'appartenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.